Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle édition d'Insertion. Insertion, vous le savez, c'est votre émission qui s'intéresse à la culture du point de vue de l'art. Nous parlons ici de musique, nous parlons de tout ce qui concerne l'art. Et aujourd'hui, nous recevons un soldat de la culture camerounaise. Il s'agit de Chami Chris Olinga Amougou, chanteur de talent qui officie depuis plusieurs années pour un entretien exclusif. Chami Chris Abang Minga, Abang Minga, joli mbezele. On dit qu'à cause de toi, je dépense beaucoup d'argent. Que tu as mangé mon cerveau, tu as mis beaucoup de piment. Et je fais la bourra Samza, c'est pas de ma faute. Gardien de la paix, Chami Olinga Amougou. Chérie, dans ce mal fou, je suis le Moutoukou. Je te donne les mains, dédicace à Mbindikou. Qui chope le riz blanc, la sauce c'est dans la tête. Les jours qu'il aime, mais il fait la neuvaine. Là qu'il la frappe sans le jeûne est annulé. On en a fait la fin, faut te respecter. Ah, qui est malhonnête, Majumboum, depuis longtemps. On n'a pas peur de manger l'argent. Qui peut mourir de faim, 1 million dans les poches. Qui vend le terrain, il vient louer chez toi. Appelle-moi si, me loin de bien. Gratuit pour les filles. Amélie Assomo Bénard qui arrive avant minuit. Compresseur Amella. D'avant sur la piste, les yeux sont rivés sur un mec qui brille. Montre en or, chaussures en argent. Jordan et Bar. Collé comme jamais. Chami, bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va avoir une conversation. J'aime dire ici qu'on peut se tutoyer, pas de vous. Ça va alourdir la conversation. Donc, on discute. On va parler de ta carrière. Je veux pas savoir où tu as grandi, avec qui tu as grandi. C'est ta vie privée. On va aller dans du concret, entre guillemets. On espère que tu vas te prêter au jeu et être le plus sincère possible parce que les artistes, ce sont les menteurs. Donc, on peut pas vous demander d'être plus à 100%. Bon, la première question est de savoir comment tu décrirais ton style musical. Bon, sincèrement, j'ai pas un style particulier. Je m'inspire beaucoup de plusieurs styles musicaux. Je m'inspire du reggae, je m'inspire du makossa. En fait, j'ai pas un style concret. En fait, je m'inspire des musiques que moi j'écoute en fait pour faire ce que je fais. Ça veut dire que on est dans un melting pot. C'est beaucoup de styles qui font ton style à toi. Si vous écoutez mes musiques, vous allez vous rendre compte que toutes les musiques que je fais ont plusieurs styles différents en fait. C'est pas un style particulier, c'est plusieurs styles différents. Quels sont les éléments qui te caractérisent, toi, en tant qu'artiste? Bon, les éléments, je comprends pas trop bien la question. Je comprends pas. Qu'est-ce qui fait de toi un artiste? Bon, ce qui fait de moi un artiste, je sais pas comment expliquer ça. Ce qui fait de moi un artiste, en fait, c'est que, bon, voilà, je suis Chami Chris et, comment on dit ça, j'écoute beaucoup et je reproduis ce que j'écoute et c'est ça qui fait de moi l'artiste. Parce que l'artiste, c'est celui qui est créatif, en fait. Je suis créatif, mais à la base, j'écoute d'abord avant de créer. Et parce que je sais que la question peut paraître un peu ambiguë. Moi, je me fais tirer dessus tout le temps en commentaire parce que je trouve que beaucoup chantent mais ne sont pas des artistes. Oui. Il y a beaucoup qui vont en studio, un coup d'arrangement ici, un coup d'arrangement là, et après, lorsqu'ils sont en concert, tu te demandes si c'est lui qui avait chanté la musique que tu écoutais. Et je ne suis pas partisan il faut absolument un message. Ouais. Je pense qu'il y a l'art pour l'art. La musique est belle. Un point, c'est tout. On n'est pas obligé de faire des musiques qui vont te dire n'avorte pas. Oh, c'est un peu une balle. On ne va pas envoyer des messages à tout le monde. Donc, toi, justement, je considère que tu es un artiste. Mais est-ce que toi, tu te considères comme étant un artiste et pourquoi? C'est ça la question, en fait. Bon, je me considère comme un artiste, en fait, parce que l'artiste, en fait, c'est celui qui reflète la société. Et vous allez vous rendre compte que, en fait, la majorité de mes musiques, en fait, je passe un message. Je crois que c'est ça l'artiste, en fait. C'est-à-dire que si tu es le reflet de la société, tu passes un message, ce que tu vis au quotidien, ce que tu vois, et c'est ça que je reflète. Et mes messages sont beaucoup plus constructifs.
beaucoup de personnes vont dire, voilà, Chami, il est beaucoup plus un peu, parce qu'à l'époque, moi, je faisais des parodies, genre, et c'était un peu trop, comment dire ça, c'est pas trop, peut-être, disons, grossier, en fait. Oui. Mais, en fait, c'est ce qu'on vit, en fait, au quotidien, tu vois un peu, tu vois un peu, parce qu'on se voit. Il n'y a pas de souci. Oui, donc c'est un peu ce qu'on vit au quotidien, et c'est ce que j'ai raconté, en fait. Donc, c'est ça, l'artiste, en fait, raconter ce que tu vis tous les jours, et exposer ça au public, en fait. Après, tout le monde ne peut pas forcément comprendre les figures de style. En journalisme, on dit souvent comment on dit qu'il pleut. Il pleut. Donc la grossièreté n'est pas forcément un frein. C'est vrai qu'il y a certaines, on dit que non, les enfants peuvent pas écouter. Mais si tu dois dénoncer, je crois qu'il faut être direct comme tu l'as été. Donc, Chami est un artiste, je crois qu'il est un artiste. Et lui aussi, il croit qu'il est un artiste. Si tu pouvais collaborer avec un producteur de n'importe quel horizon, tu choisirais qui? Bon, sincèrement, Ou alors faire un featuring. Avec quelqu'un? Oui, avec un artiste. Richard Bona, Bob Marley, perd son âme, vraiment. Voilà les personnes que moi j'apprécie beaucoup. Bon, Richard Bona encore vivant, pourquoi lui? Oui, mais parce que Richard Bona, c'est exactement ce qu'on appelle le reflet de la société, en fait. Vous voyez, à l'époque, en fait, Richard Bona, lui, chantait beaucoup en douala, on ne comprenait pas. Mais le Richard Bona d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est, je sais pas trop, qui voit ce qui se passe et comment on dit ça, il le réactive dans ses chansons, en fait. Ça veut dire que, voilà, par exemple, au Cameroun, en fait, vous voyez, nous sommes dans un pays où, comment on dit ça, je ne suis pas politique, en fait, mais on souffre beaucoup au Cameroun. Et Richard Bona, actuellement, c'est quelqu'un euh, qui sait, en fait, ce qui se passe. Et ces derniers morceaux, en fait, sont des morceaux qui reflètent, en fait, ce qui se passe dans la société camerounaise. Et moi, je suis ce genre d'artiste, en fait, qui essaye de refléter, je veux dire, de passer le message, en fait, et de raconter ce qui se passe dans la société camerounaise. Et quand j'écoute des artistes qui ont, comment ça, plus 30 ans, 20 ans d'expérience pour moi, et qui m'inspirent, j'aimerais bien aussi collaborer avec eux. Je parle aussi beaucoup plus de Bob Marley parce que, sincèrement, si vous avez écouté les sons de Bob Marley, sincèrement, il était carrément le miroir de la société, en fait. C'est pour ça que ce sont des gens qui m'ont inspiré. Bon, Bob Marley m'a inspiré à son nom. Et Richard Bona aussi. C'est une belle passe parce que là, on parle des artistes qui ont 20-30 ans d'expérience. Ça te permet de nous parler de ton featuring avec Ange et Bogo, c'est ça? Oui. Comment Bon, ça s'était fait? bon, sincèrement, Ange et Bobo, je vais l'appeler papa parce que, bon, à l'époque, j'ai travaillé avec quelqu'un, c'était un ami qui s'appelait Patrick, Patrick Pinades. Bon, c'est par lui que j'ai rencontré papa Ange et Bobo au Miran. Et voilà, et c'était un papa très gentil. Patrick lui a fait savoir que voilà, j'ai mon artiste avec qui je voulais que tu fasses un featuring, en fait, que tu accompagnes, quoi. C'était au niveau de Vogbi. Genre, oui, on l'a rencontré, il était avec d'autres anciens artistes, quoi. Et il a été très sympa. Il nous a ouvert les portes et on a fixé un rendez-vous. On s'est retrouvé chez La Roche, à bien je crois, à l'époque. Puis on a travaillé simplement. Il n'a pas été très compliqué. Il a été plutôt très ouvert. Il a beaucoup apprécié ce que je faisais, en fait. La chanson est disponible sur les réseaux? La chanson n'a jamais été disponible parce que, bon, voilà, comme je disais, avec mon Patrick qui était le manager, entre guillemets, à l'époque. Oui, voilà. Ça va bien passer, en fait. Et puis le projet est. Bon, on espère que un jour peut-être, parce que ça aurait pu être une très belle collaboration. Quel est le moment le plus marquant de ta carrière jusqu'à présent? Bon, sincèrement, le moment le plus marquant de ma carrière, c'est quand j'ai été invité pour prester au concert de Malox. Parce que sincèrement, c'était ma plus grosse scène en tant qu'artiste. Parce que j'ai fait des scènes, sincèrement. Mais là, c'était le Palais des Sports. Et j'avais en face de moi plus de, je sais pas, peut-être 4000, là, je sais pas trop, 5000 personnes. Et donc, voilà, un jour, je suis là à la maison. J'étais étudiant à Soie, moi, les des deux. Et puis, un certain Charlie qui était proche de Malox m'appelle. Et il me dit, voilà, tu as été sélectionné pour faire les premières parties de Malox. Et sincèrement, ça a été une expérience très positive pour moi parce que je me suis retrouvé en train de chanter devant plus de 4000 personnes et je faisais une parodie de moi et tout le monde chantait. En fait, je ne chantais même plus quoi. Genre, je mettais le micro comme ça et les gens chantaient à ma place. C'était ma plus grosse expérience et ça m'a fait plaisir. En ce moment-là que tu te rends compte que même s'il n'y a pas la visibilité,
il y a un certain impact. On t'écoute en background. Moi, j'aime beaucoup, j'ai toujours un peu de chair de poule chaque fois que je reçois un artiste ici parce qu'il y a des histoires qu'on écoute et tu te rends compte que les jeunes peuvent faire énormément de choses. On va faire un big up au Grand Malox pour t'avoir permis de passer là. Et tu penses qu'il serait possible que tu fasses d'autres scènes? Ça t'intéresse de faire d'autres scènes? Si. D'autres scènes, pas forcément par des artistes connus qui m'invitent, mais d'autres scènes où moi-même je prends l'initiative, par exemple, d'organiser un concert personnel, tu vois un peu. Ça me ferait vraiment plaisir. Et c'est des projets que j'ai. Et je pense que je vais les réaliser, en fait. Et on va en parler de toutes les façons parce que moi j'ai regardé et je me suis rendu compte qu'on a 10 ans dans le circuit. On se vante partout de 10 ans de carrière, 10 ans de carrière. Et je crois que tu es dans la musique depuis plus de 10 ans déjà. Il faut que ça se fasse. On va voir comment arranger tout ça pour un potentiel concert de Chami. C'est peut-être une exclusivité Mincool. Si tu pouvais changer une chose dans l'industrie musicale camerounaise, tu changerais quoi? La méchanceté. Le showbiz est très méchant en fait au Cameroun, c'est très compliqué. Vous voyez parfois, quand je regarde les pays comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria, j'ai souvent très mal en fait parce que ici au Cameroun, vous voyez, si on avait comment on dit ça, le comportement en fait des Ivoiriens ou bien des Nigériens, sincèrement, on serait très loin en fait. Parce que vous voyez, je veux dire, disons les années 2010, nous, le Cameroun, en fait, on avait une très grande avance sur la Côte d'Ivoire. Nous sommes en 2024, 2025. Et la Côte d'Ivoire est, je veux dire, quand même, 4 fois devant le Cameroun. C'est pas bon parce que les Camerounais, en fait, sont méchants. Ils n'aiment pas voir leurs frères évoluer. Et dès que tu as une proposition qui est bien, on te sabote, on te met à côté. Et c'est pourquoi j'ai l'impression que pour que la musique camerounaise avance, ça va être très, très compliqué parce que les frères entre eux sont méchants. Ok, c'est une balle pour qui veut bien la prendre. On va rentrer dans une séance de questions-réponses. Si tu dois te décrire en 3 mots, ce serait quoi? Je sais pas, travail, respect et amitié en fait. Travail. Respect et amitié. Ok. Respect, bon, on va pas demander si tu es travailleur parce que ça se voit que tu es travailleur, mais tu n'es pas venu seul. Et on va poser la question à la personne avec laquelle tu es venu en background. Est-ce que Chami Chris est respectueux? On vous écoute. Ouais, il est très respectueux. Il est travailleur. Il est travailleur. Il se soucie beaucoup de la famille, il se soucie de lui-même, de ses proches. Et pour le respect, vraiment, il est très respectueux. Ah, on devait avoir un peu de storytelling. J'espère qu'on va bien l'écouter. C'est la personne qui accompagne Chami qui répond. Ça veut dire que il ne se jette pas les fleurs, si on peut le dire ainsi. J'ai 3 chansons de toi qui, moi, m'inspirent depuis de longues années parce que je suis journaliste en face aujourd'hui, mais j'ai été étudiant, j'ai été élève. Et il y a 10 ans, j'ai écouté Chami en étant très fan. Et je le suis toujours aujourd'hui. La parodie de Dorobuchi, elle représente quoi pour toi? C'est quoi l'histoire derrière? Choue-moi ma beuh, choue-moi mon banga, choue-moi mon nez, donne-moi mon joint. Je veux m'envoler, je veux planer, je veux m'exprimer, je veux être excité. Marijuana, you make me see so can't sing before. When I smoke you, je crois toujours que je suis le plus fort. Marijuana, you make me see so can't sing before. When I smoke you, je crois toujours que je suis le plus fort. Je fume ma beuh, oh yeah, je fume ma beuh. Bon, sincèrement, il n'y a pas d'histoire parce qu'en fait, nous, voilà, les bouches d'étudiants à l'université et sincèrement, c'était l'une de mes premières parodies. Et voilà, il y avait le son de Dorobuchi comment on appelle le producteur son nom. Don Jay-Z, Il avait son équipe d'artistes, en fait, il avait sorti un son de Dorobuchi. Voilà, et moi donc, j'ai toujours eu cette habitude en fait dès que j'écoute une chanson qui me plaît, j'ai envie de faire une version en fait en français. Donc c'est comme ça que voilà, je me retrouve à la maison, j'ai mon appareil, j'ai mes appareils à la maison, j'ai mon micro, j'ai mon ordinateur,
ma carte son, j'ai mes baffes. Puis bon, voilà, je télécharge juste un truc comme ça, une liste de robotiques sur YouTube. Puis je me sens qu'on fait une version en français. Je crée mes versions. J'ai pas trop réfléchi en fait. J'ai créé ça comme ça, de manière naturelle. Et puis voilà. Et à l'époque, en fait, il n'y avait pas les TikTok, il n'y avait pas WhatsApp en fait. Donc voilà, quand j'ai fini de travailler la chanson, j'ai partagé avec 2-3 personnes. Et puis une semaine après, tout le monde avait la chanson, j'ai pas compris. Et c'est comme ça que la chanson s'est retrouvée partout. Celle-là, je l'aime beaucoup. J'ai écouté au bas mot plus de 1000 fois. Indivisible, je crois que c'est ça le titre. Indivisible. Oui. Qui chope le riz blanc, la sauce est dans la tête. Les jours qu'il aime, mais il fait la neuvaine. Dès qu'il la frappe, sans le jeûne est annulé. On en a fait la fin, faut te respecter. Ah, qui est malhonnête, qui est malhonnête. Ma jumboum, depuis longtemps. On n'a pas peur de manger l'argent. Qui peut mourir de faim, 1 million dans les poches. Qui vend le terrain, il vient louer chez toi. Appelle-moi si, me loin de Pia. Les étudiants, les jongleurs, les bangantés, Mimbaye. Le Mbolé. Comment ça s'est passé pour arriver dans le Mbolé? Non, vous savez, moi je vous ai dit que je suis un artiste Pluridimensionnel qui fait dans tout. Il n'y a aucun style qui peut me dépasser sincèrement. Moi je ne réfléchis pas je dis juste que c'est le système et puis la méchanceté des hommes qui m'empêchent parfois peut-être de pouvoir lancer. Parce que sinon, si les gens étaient sérieux, et sincères et reconnaissants de dire et qui misent sur le potentiel, sur la culture des parents, sincèrement je serais très loin. Donc le Indivisible, c'est une chanson mbolé comme vous l'avez dit, je me suis aussi lancé dans le mbolé et c'est une chanson qui parle en fait de migrants. Et Avec, on va pas faire de publicité ici, qui ignore que ton goût c'est la trance. Finalement, la publicité c'est son goût, la trance. Oui, il y a la version a cappella tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Et donc, je vais limer ça avec Magazine Shami Kisolingo, Mama Bom Musico, Ngo Kikwabi Wando, Mama No Artisto, Yama Elwa Sheri Koko, Nama Bom Mintie, Yama Wule Befamo, Mene Minzamwe, Oh, je vais limer ça, je vais limer ça, oh, amoureux. Mon père c'est un vendeur de terrain, je suis héritier. Bon, je vais limer pour l'histoire en fait. Oui, l'histoire. Oui, l'histoire en fait, c'est. Vous avez déjà un ami qui s'appelle Ramzi, Jordan Eba. Oui. Ramzi, oui. C'est un ami à moi. C'est un très vieux ami à moi. Donc moi j'étais étudiant à soi en fait, j'étais dans ma chambre. J'ai commencé à mimer une chanson. Je me suis rappelé en fait de Saint Désir à Tango qui avait chanté Je vais limer ça. Oui. Et voilà, j'ai commencé à écrire dessus. Et après, quand je finis d'écrire tous mes couplets, j'appelle Ramzi en fait. Je lui dis j'ai une inspiration, j'aimerais venir travailler chez toi. Il me dit passe quand tu veux. Et puis j'arrive là-bas. Je commence à enregistrer, on enregistre, il fait le beat, on enregistre la chanson. Et il me dit il y a un truc qui manque dans cette chanson. Je lui dis c'est quoi? Il faut un rap. Je lui dis je ne sais pas qui est-ce que je peux inviter pour rapper ici. C'est lui qui me propose Ténor parce que Ténor c'est aussi un ami en commun pour tout le monde. Oui. Et donc quand on propose le truc à Ténor, il est intéressé et il vient. J'étais même pas là quand il a mis son couplet. Après Jordan m'envoie la chanson. Comment on dit ça, la chanson complète, voilà. Puis quand j'écoute, voilà, c'est comme ça que c'est passé en fait. Ce sont des pépites qui, à mon goût, devraient faire l'objet d'une révision, pas dans le sens de la chanson, mais il faut booster parce que à l'époque, je crois que ça n'a pas eu l'écho que ça devrait avoir maintenant. Bon, on va en parler. Oui, parlons. Oui, bon, en fait, sincèrement, vous savez, je suis pas quelqu'un qui est rancunier ou bien qui n'aime pas quelqu'un. Sincèrement, Ténor, c'est un frère, mais on aurait dû booster la chanson si Ténor m'avait, comment on dit ça, donné un coup de pouce parce que c'est lui qui avait la lumière. Oui, et je n'en avais pas. Et donc, quand je fais la chanson avec lui, c'est parce que j'ai besoin de sa lumière pour essayer d'avancer. Malheureusement, ça n'a pas été le cas parce que
Moi, j'aurais voulu que lui et moi on fasse la vidéo de la chanson, mais ça n'a jamais été le cas parce que je crois son manager qui était ta fils, parce que quand je parlais à Ténor pour le coup, il disait que non, va voir ta fils parce que je ne peux rien faire. Effectivement. Et donc, quand je voyais ta fils me dit on va gérer comme ça. On est en Côte d'Ivoire, qu'on va rentrer, on va gérer. C'est comme ça que ça a tourné. Ça a tourné. Bon, on a une tradition ici, c'est que ceux qui sont venus avant posent une question, vous devez répondre à la question. Mais avant ça, vous devez tirer une question au choix. Les questions que moi, par exemple, je ne peux pas poser, on les écrit, vous tirez une chanson au sort et vous pouvez répondre. Une chanson ou bien bon, une question, pardon, au sort. Une seule question. La question, c'est quoi? Tu vis seul ou en couple? Ouais, il faut répondre. Répondre aux téléspectateurs. Oui, bon, en même temps, je vis seul actuellement. Je ne suis pas en couple. Je vis seul. Mais en même temps, c'est pas genre je veux trop vivre seul en fait. Je vis seul parce que je ne suis pas encore tombé sur peut-être la bonne personne ou alors peut-être les personnes que je rencontre. J'ai l'impression que ça peut aller après, c'est pas le cas. Mais je continue de garder espoir. J'avais que c'est un cœur à prendre. C'est un cœur à prendre. Mais en même temps, je ne sais pas comment dire ça. Vous savez, je suis venu ici aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec une amie. Et sincèrement, il me plaît beaucoup. J'espère que ça va. Ah, d'accord. On ne va pas vous montrer de qui il s'agit parce que on a beaucoup de téléspectateurs qui ne sont pas très sérieux là. Mais Chami Chris est venu avec une très très jolie fille. Rassurez-vous. Donc, s'il dit qu'il est amoureux, il est amoureux. Bon, la question de vos prédécesseurs, c'est... Est-ce que tu t'en sors dans ce que tu fais? Tu t'en sors? T'en sors-tu? Est-ce que tu manges C'est pas une question bien? rhétorique. Est-ce que tu manges bien? Est-ce que le frigo est plein? Est-ce que tu prends le taxi? C'est dans ce sens-là. Exactement. Et je m'en sors parce qu'en fait, en dehors de la musique, j'ai un travail en fait que je fais. Pourquoi? Parce que j'ai compris avec le temps que si je devais rester et me concentrer sur la musique, ça allait être très compliqué pour moi parce qu'il fallait que je paye mon loyer, il fallait que je nourrisse la famille, tout ça. Et puis donc, je suis d'abord un intellectuel, je dis, j'ai fréquenté, j'ai un certain potentiel en fait en entreprise, donc voilà, je travaille, donc je m'en sors. Et vous travaillez dans quoi? Bon, je suis dans une entreprise très diversifiée, on fait dans la cosmétique et l'immobilier. Ah, d'accord. Parce que c'est ce qu'on veut ici à Mincool, des personnes passionnées. Quelqu'un qui fait quand même de la musique, mais qui sait que bon, ça peut ne pas fonctionner, même si c'est un métier, et chercher ailleurs. Et si tu continues à faire de la musique, c'est par passion. Bon, on est presque à la fin. Je crois qu'on t'a pas perdu beaucoup de temps ici. On est presque à la fin de l'émission. Et il faut que tu poses une question à notre prochain invité. Mais vraiment, lâche-toi. On ne va pas te dire qui c'est, mais pose une question de ton choix. D'accord. La question que je vais poser au prochain invité, c'est est-ce que la personne est en couple? Est-ce que la personne ambitionne fonder une famille, se marier? Comme ça. Ok. Bon, maintenant, on veut que tu nous chantes quelque chose de ton choix. C'est déjà la fin et on ne peut pas avoir un artiste sans que tu termines par là. D'accord. Bon, ma chanson préférée, c'est avec Ténor. Sincèrement, j'ai aimé la chanson. C'est aimé. Menedone Chami Chris Olinga, mama bomeziko, go king kwabi wondo, mene artisto, young man wa sheri koko na wa bomintie, young wa uleva famo, mene namwe, owe, chaveli mesao, yeah, chaveli mesao, amouro, mon père s'en vendait de terrain, je suis héritier, choco membo la noblesse élégance. Équilibre, je suis le cousin de Yongo Vito, il est dans mon quartier, je t'amènerai à Paris, même si on marche à pied, je vais limer ça, je vais limer ça, Sophio, Chami Chris. Donc, on peut applaudir un peu.
Bon, Chami, on te suit où? C'est quoi ton actualité? Quels sont les projets musicaux? Est-ce que tu en as encore? Si. Moi, j'ai pas abandonné la musique. Moi, je suis pas plutôt des choses que changer d'une fois à l'autre. Voilà. Donc, mon récent projet, en fait, ça parle du Cameroun, des difficultés et des mentalités camerounaises. Donc, c'est un projet qui est là. Mais en même temps, je projette un album. Je projette un album. Je n'attends pas, comment on dit ça, je n'attends pas quelqu'un pour me soutenir. J'ai décidé en fait de mettre mes propres moyens en jeu. Je pense que ça va aller. Donc j'ai un album qui arrive très bientôt. Et le thème, le titre de l'album en fait, c'est plus de liberté. Oui, c'est super intéressant. On a reçu Ukeri, une très bonne artiste aussi, qui m'a dit exactement qu'elle est passée par là et elle s'est dit, je vais faire mon album. Après, elle a eu un concert, l'IFC l'a repéré. Le storytelling d'Ukeri est vraiment super extraordinaire et c'est tout ce qu'on peut te souhaiter également. On peut te suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp. Qu'est-ce qu'on tape pour te suivre? C'est Chami Chris. Bon, Facebook, c'est Chami Chris, la page CHAMY-CRYS, Chami Chris simplement. TikTok, c'est Chami Chris, la même chose. Instagram, c'est pareil. D'accord, merci beaucoup Chami de nous avoir accordé de ton temps aujourd'hui. C'est un échange comme je les aime, avec beaucoup de sincérité. Et les portes de Mincool te sont ouvertes. Quand tu veux, tu nous appelles. Bon, entre nous, il n'y a pas question d'argent ou quoi que ce soit. On veut juste que la culture gagne et on te considère comme un fervent servant de la culture camerounaise. En même temps, c'est à moi de vous dire merci parce que je ne m'attendais pas à ça et puis j'ai reçu un coup de fil il y a cela une semaine m'invitant à cette émission. Je suis très content. Ça veut dire qu'il y a des gens qui croient en moi et vraiment ça me fait très plaisir. Donc c'est à moi de vous remercier et vraiment que Dieu vous bénisse. Ok, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est ici qu'Insertion de ce jour s'achève. Nous étions en compagnie de Chami Kisolinga, Ngoulou, Vondonje, Samuel Eto, tout ce que vous voulez. Nous vous invitons à le suivre sur toutes ces plateformes, Facebook, YouTube, il y a un compte TikTok aussi. Si, c'est Chami Chris aussi. TikTok et d'aller regarder ses contenus, ce qu'il a à vous proposer sur tous ces réseaux. Quant à nous, nous nous donnons rendez-vous ici même très bientôt pour de nouveaux contacts. D'ici là, portez-vous bien et restez au contact des programmes de Mincool Télévision. Coca-Cola, Nescafé, Isougoulou, je connais la route même si c'est dans le noir. Qui ignore que mon goût c'est la grande gloire. Quand je prends la quatrième, je suis inspiré. C'est pour ça que mes sons me donnent de la joie. Je me sens le plus fort de Chico Marley. Tous unis devant une terre, on s'en fout de qui est qui. Des ethnies différentes, petits parmi tous unis. En écoutant du mollet au pas tous les soirs. Voilà le Cameroun que moi je conçois. Ah, Vladimir, toi t'es magique, fais la magie. Chaque jour qu'on se lève, il y a un nouveau dossier.